Face à l'insalubrité croissante dans leur commune, Cheikh et Mohamed ont décidé de prendre les choses en main. Dans la maison est propre, dehors est propre, nous-mêmes nous sommes propres et ça sera l'image de la jeunesse de Port. On ne nettoie pas par plaisir, on nettoie par besoin. Et ce besoin-là, c'est un gros challenge qu'on a lancé. 90 jours, nettoyons notre commune Port-Boué. On a 90 jours à faire. Vous allez nous voir encore chaque jour sur les terrains, chaque jour dans l'allée, chaque jour sur les tatamis pour nettoyer notre commune. Moi, en question, chaque fois quand je me balade dans les rues, je vois que les rues sont très sales et j'ai décidé d'aller faire un tour même à l'hôpital de Port-Boué et j'ai vu que nos parents vraiment font beaucoup à l'hôpital. Il y a plusieurs enquêtes, j'ai vu parce que nos rues sont très sales et nos caniveaux sont très sales et ça crée beaucoup de maladies. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main avec mon collaborateur habituel, de nettoyer nos rues pour que nos parents puissent retrouver la santé Port-Boué. Et au-delà de tout ça, il est très important aussi de dire que nous, en tant que jeunes de la commune de Port-Boué, nous ne devons pas attendre seulement que nos autorités fassent les premiers pas. Et nous-mêmes, en tant que jeunes, quel est notre apport? Il est important de dénoncer, de parler, de dire sur les réseaux sociaux, mais il est important aussi d'être dans la rue pour vivre la réalité avec les populations et poser aussi des actes forts comme le nettoyage de certains secteurs, réhabilitation de certains terrains et aussi encourager cette jeunesse-là à dire à Port-Boué, on décide ensemble, nous sommes une famille. À Port-Boué, nous avons un grand fléau qui est l'inondation. Et l'inondation déjà a un problème. Le problème c'est le bouchon des canaux. Et vu qu'on a identifié ce problème-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on agisse. Après le grand terrain, on est arrivé à Port-Boué pour le nettoyage. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour nettoyer les ordures, mais pour boucher les lignes de poules sur le trajet, pour aussi apporter un plus. Par exemple, comme ça, ce travail qu'on a fait ce matin-là, le financement a été fait par le responsable des syndicats de Terre Rouge, qui est M. Dens, et son Cora Benz, et son président Poutine, M. Poutine, ainsi que le président Maman et la KGB. En fait, la KGB, au fait, qui a financé ce projet-là. Et nous avons pu résoudre ce problème. Et on espère que on va faire bouger les choses à Port-Boué. Et au-delà de ça aussi, il faudrait que les financements, nous sommes jeunes, nous ne sommes pas des travailleurs, nous sommes au chômage, mais à travers ça, à travers l'équipe consciente, on essaie aussi de mobiliser avec des bénévoles, des personnes de bonne volonté, des personnes de bonne foi. On essaie de mobiliser, d'inviter ces personnes-là à nous accompagner dans l'achat du matériel. Au début, c'était difficile. Au début, c'était des moqueries. Au début, on nous indexait du doigt. Mais au fur et à mesure, avec le temps, on pense bien qu'aujourd'hui, la jeunesse est consciente de l'impact qu'on a dans notre commune. Notre premier responsable de notre commune, déjà, le docteur Emo Sylvestre, papa, ce challenge-là, il est aussi là pour mettre en valeur notre commune. C'est le tourisme, appeler du tourisme à Port-Boué, mettre le dynamisme et le dévouement de la jeunesse en valeur. Pour dire qu'à Port-Boué, on n'est pas paresseux. La jeunesse n'est pas paresseuse, c'est une jeunesse dévouée et on a besoin d'être accompagné. Nous deux, on pourra aller loin. Mais avec vous, on pourra aller encore très loin. C'est un challenge. 90 jours, non aux inondations dans la commune de Port-Boué.